téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Z Insurance. Aujourd'hui, nous allons parler de la digitalisation et des nouvelles technologies. En effet, les temps évoluent très vite. Cela apporte de nouvelles opportunités, mais parallèlement à cela, il y a également toute une série de nouveaux risques que nous allons préférer bien évidemment prévenir. Alors, quel est l'impact de ces nouvelles tendances en matière d'assurance et de protection juridique? Nous abordons aujourd'hui ce sujet en compagnie de Mireille Hurlus, qui est CEO de ARAC Belgique. Alors, bonjour Mireille. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints à nouveau dans ce studio. On le sait, le monde évolue très rapidement et le secteur de l'assurance n'est pas en reste. Quelles sont les nouvelles tendances que vous pouvez observer, vous, en tant qu'assureur spécialisé en protection juridique? Eh bien, en tant qu'assureur protection juridique, on essaye de suivre le plus de tendances possible parce qu'il y a quasiment toujours un impact juridique ou un changement légal. Par exemple, les e-bikes, quid de la responsabilité, ou encore les drones, comment peuvent-ils être utilisés, quid de la vie privée de vos voisins. On voit également des jeux comme le Pokémon Go, qui créent quand même parfois des situations dangereuses dans la circulation en ville. Et un dernier exemple, le travail à domicile. Grand avantage pour l'employeur et pour l'employé, mais il y a aussi des nouvelles responsabilités liées à ça. Et comment l'assuré va-t-il pouvoir élucider toutes ces questions? Eh bien, il peut faire appel à 15 juristes spécialisés dans la matière via téléphone. Donc, il peut nous appeler avec toutes ces questions concernant ces nouvelles responsabilités et les éventuels problèmes juridiques. Un phénomène particulièrement d'actualité, celui de la cyberintimidation. Chez ARAG, des recherches ont été menées en la matière. Quel est le résultat de ce travail de recherche? En effet, en 2015, on a lancé le Digital Risk Survey dans plusieurs pays européens. Et cette étude portait en fait sur la cyber-intimidation et le comportement online de jeunes et d'adultes. Maintenant, ce genre d'initiative est très important parce que ça permet de partager des informations au-delà des frontières et de trouver des solutions, évidemment. On voit que la cyber-intimidation n'est pas uniquement un problème qui est lié aux jeunes, mais on le rencontre de plus en plus souvent sur le lieu de travail. Par exemple, en Allemagne, le coût économique de l'absentéisme suite à l'intimidation sur le lieu de travail dépasse déjà les 3 millions d'euros. C'est un chiffre pour l'Allemagne, mais ça donne quand même une idée de ce que ça peut représenter dans les autres pays européens. Et est-ce qu'on peut vraiment agir contre la cyberintimidation en termes d'assurance? Eh bien, ce genre d'études aide évidemment nos juristes à donner les bons conseils, car oui, il y a des moyens pour arrêter les arnaqueurs de votre fils ou de votre fille via l'Internet. On voit d'ailleurs de plus en plus de solutions sur comment protéger sa réputation ou celle de votre enfant sur l'Internet. Mais également dans le cadre de la protection juridique, nous avons développé des solutions d'assurance qui sont concentrées sur tout ce qui se passe sur l'Internet, tout ce que vous faites, tout ce que votre enfant fait sur Internet, toutes les éventuelles conséquences négatives que cela peut avoir, donc également la cyber-intimidation. Et justement, puisqu'on parle de protection juridique, quel rôle va jouer cette assurance? Eh bien, l'assurance protection juridique va vous donner une aide juridique de A à Z. Cela peut commencer par un appel téléphonique dans lequel vous cadrez votre situation ou le problème qui se pose et nos juristes vont vous donner un premier conseil. Si cela ne suffit pas, notre juriste va faire la gestion amiable de votre dossier et prendre les démarches nécessaires envers une tierce partie. Si malheureusement, là non plus, on n'obtient pas un résultat positif, vous avez en tant qu'assuré le droit d'aller au tribunal aux frais de l'assureur protection juridique parce que c'est la raison pour laquelle vous payez votre prime chaque année. Eh bien voilà qui est rassurant. Merci beaucoup Mireille pour toutes ces précisions. Avec plaisir. Et merci également à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Z Insurance.